L'agression en cours sous couvert des terroristes M23 n'a pas épargné les aires protégées de la République démocratique du Congo. Depuis le début de cette attaque, les parcs nationaux de Virunga, site du patrimoine mondial, ont enregistré une perte d'au moins 13 de ses éco-gardes, sans compter les dégâts matériels et logistiques. Cette annonce a été faite par Modéron Timba, ministre du Tourisme, au cours d'un briefing de presse organisé mercredi 20 juillet à Kinshasa par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. J'insiste sur la politique de deux poids, deux mesures. On ne peut pas nous demander aujourd'hui de conserver la plus grande réserve d'eau douce, de conserver l'espace la plus grande en Afrique centrale des aires protégées et de venir nous faire la guerre en pleine zone protégée. Nous demandons de condamner ces acteurs et de faire comme ailleurs et que les crimes qui sont commis dans des réserves naturelles déclarées comme patrimoine universel soient parallèles à ce qu'on fait au Mali, en Afghanistan et ailleurs. Face à cette situation, les gouvernements envisagent de soumettre au Parlement congolais non seulement une proposition de loi pour le retrait de ces parcs de la liste du patrimoine universel, mais aussi soumettre la gestion de ces terres protégées aux militaires. Là déjà, nous aimerions vous annoncer à nos partenaires, comme nous sommes en pleine zone de guerre et que cette province est déjà sous le régime de l'état de siège, nous envisageons de proposer au gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire même la gestion du parc pourra passer prochainement sous la gestion militaire. L'Est de la RDC est convoité pour sa richesse minière. L'invasion des rebelles a provoqué depuis des années la fuite de plusieurs espèces animales de la région. Aujourd'hui, la coopération diplomatique avec certains pays limitrophes est remise en question par la population, a dit le ministre des Médias. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais l'essentiel de tout ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, les dramatiques, se déroule dans une zone protégée, classée patrimoine mondial de l'humanité, qui s'appelle Virunga. Vous savez que c'est dans cette zone qui est un massif régional parce qu'il va jusqu'au Rwanda. Nous avons des gorilles, d'autres espèces, mais nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui privés des libertés des mouvements, avec tout ce que cela comporte comme perte, parce que le tourisme en paye aussi le prix fort. Toutes ces choses ne devraient jamais rester et ne seront pas du tout impunies. À en croire le ministre du Tourisme, le gouvernement congolais a délocalisé les touristes et chercheurs résidant dans les parcs de Virunga vers les parcs de Garamba, en attendant que la situation se calme. Comment expliquez-vous qu'à gauche, il y a des parcs où on fait des sommets sur des aires protégées? Comment vous imaginez qu'un pays aussi grand qui détient les principales aires protégées du continent, nous n'y sommes pas allés, évidemment, parce que nous ne pouvons pas y aller, mais qu'on regarde sans rien dire, on veut aller voir les gorilles, il n'y a pas de souci, mais ces gorilles vivent avec de populations riveraines, de populations qui décèdent, qui vivent dans quelles conditions? On ne peut pas nous empêcher de vouloir le bien de nos populations. A dit le ministre de la Communication et Médias au cours du briefing de presse organisé mercredi 20 juillet 2022 à Kinshasa. Au cours de ses face-à-face avec la presse, le ministre Patrick Mouyaya Katembwe a précisé qu'aucun membre du gouvernement congolais ne prend part à ces assises de Kigali, vu que certains de nos patrimoines font continuellement l'objet des attaques de groupes armés, notamment le parc des Virunga. Ces propos viennent se lier à l'esprit de la société civile environnementale qui, dans un communiqué de presse du 30 mai 2022, avait sollicité la délocalisation de ce congrès sur les aires protégées d'Afrique APAC de Kigali. Pour nous aussi, on était très contents de voir que l'appel a été suivi au niveau de notre pays parce que jusqu'à la dernière minute, ça a été respecté. Et notre gouvernement n'est pas parti, et même l'ICCN n'est pas parti. C'est vrai qu'il y a certains Congolais ou certaines organisations qui travaillent en République démocratique du Congo qui participent à ces organisations. Certaines sont même organisateurs. C'est pas un problème. Ce qui a été fait là, c'est juste une manifestation d'une position et c'est notre droit.
Pour sa part, le ministre du Tourisme, Modero Nsimba, invité à ce briefing de presse, a révélé que la guerre se fait en plein parc des Virunga, une aire protégée déclarée patrimoine universel, pendant que la PAC est organisée dans le pays considéré comme agresseur. Aujourd'hui, les réseaux des aires protégées d'Afrique sont en réunion au Rwanda. La RDC, en Afrique centrale, a le plus grand nombre des aires protégées. Ça veut dire 13,7% de son espace concédé aux aires protégées. Et l'ensemble de la communauté internationale peut aujourd'hui quantifier l'apport de la RDC concernant les questions climatiques. Et j'insiste sur la politique de deux poids, deux mesures. On ne peut pas nous demander aujourd'hui de conserver la plus grande réserve d'eau douce, l'espace la plus grande en Afrique centrale des aires protégées et de venir nous faire la guerre en pleine zone protégée. Nous demandons de condamner ces acteurs et de faire comme ailleurs. Outre le parc des Virunga, le parc national de Kahuzi-Biega est également une cible des groupes armés. Pour rappel, la société civile environnementale du Sud Kivu avait dénoncé samedi 16 juillet dernier la présence des milices aux alentours de ce patrimoine. La PAC étant un forum d'échange sur les aires protégées de l'Afrique, devrait également se pencher sur ces questions liées à l'envahissement des aires protégées par des groupes armés, chose qui ne peut en aucun cas contribuer au développement des communautés. Après que la société civile environnementale basée dans la ville-province de Kinshasa ait sollicité la délocalisation des travaux de la PAC de Kigali tout en refusant d'y participer, le regroupement des organisations de la société civile œuvrant dans la protection de l'environnement en République démocratique du Congo, basé dans le Sud Kivu, s'insurge contre l'exploitation illicite dans le parc national de Kahuzi-Biega pendant qu'il se tient un forum sur les aires protégées de l'Afrique depuis le 18 juillet dernier. C'est ce qui ressort de la note de position de ces citoyens rendue publique ce vendredi 22 juillet 2022 à Bukavu, dans le Sud Kivu. Au moment où le monde et l'Afrique se réunissent dans la région des Grands Lacs pour parler de l'avenir de la conservation et de l'avenir des aires protégées africaines, la société civile environnementale dans son ensemble en RDC, et spécifiquement une délégation du Nord Kivu et du Sud Kivu, a jugé bon de ne pas se rendre à Kigali. Les condensés de la note de position des regroupements des organisations de la société civile environnementale en RDC, dont l'objet c'est de dire non à l'impunité des crimes contre l'environnement et l'exploitation illicite et le trafic illicite des ressources naturelles dans le parc national de Kahuzi-Biega. À en croire ce regroupement de la société civile environnementale, le parc national de Kahuzi-Biega est sous diverses menaces dues à l'exploitation illicite des ressources naturelles faite au mépris des lois de la République et conventions internationales régulièrement ratifiées. Ce parc subit de diverses menaces dues à l'exploitation illicite des ressources naturelles. Et ceci est fait au mépris des lois de la République et conventions internationales qui aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la gravité par la persistance des réseaux mafieux qui ont tendance à se ramifier à cause de l'impunité qui refait surface dans notre pays et notamment sur la question de la gouvernance des aires protégées. Le parc national de Kahuzi-Biega, qui est l'un des plus importants écosystèmes de la province, du Sud Kivu et du pays, reste généralement sous l'emprise du réseau d'exploitants illégaux de minerais. Pour rappel, la société civile environnementale du Sud Kivu avait condamné dans une communication rendue publique samedi 16 juillet 2022 la présence des forces négatives qui s'installent aux alentours du parc national de Kahuzi-Biega pour s'aimer la terreur et la désolation dans le chef de la population riveraine de ce patrimoine et y exploiter illégalement les ressources naturelles.
En vue de réduire la demande en matières premières pour la fabrication des produits plastiques, le gouvernement congolais s'est investi pour accompagner Okplast dans son projet Kintoko afin que cette société se déploie sur l'ensemble du territoire national et empêcher la perte des capitaux que connaît le pays à chaque fois que les granulés PET s'achètent en Chine. Selon la commissaire en charge de l'environnement, Laetitia Kabamba, l'idée derrière ces partenariats, c'est d'abord l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi lors de l'inauguration, il l'a dit le gouverneur, nous avons mis à disposition une centaine de terrains pour le projet. Aujourd'hui, nous avons dans la ville de Kinshasa, au-delà des points de collecte de déchets, nous avons des centres de compactage de ces bouteilles en plastique. Pour les délégués de cette entreprise, ce partenariat n'est pas public-privé classique puisque la totalité du montant a été investi par les groupes Angel. À l'en croire, c'est un double partenariat conclu avec l'État congolais pour deux raisons. D'abord, la signature d'une convention avec l'Hôtel de Ville de Kinshasa et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous gagnons dans ce que nous avons pris comme engagement. Parce que, vous savez, la ville reçoit 1% de tout ce que nous dépensons comme argent pour acheter. Nous achetons 40 tonnes par jour. Faites les calculs. La ville a 1% là-dedans. Mais ça ne suffit pas. Nous, en tant que leaders dans le projet, dans l'assainissement, et surtout que le gouvernement central avait décrété l'année 2022 comme étant l'année de l'assainissement, et la ville a un programme de l'assainissement, nous nous sommes engagés, nous, à pouvoir respecter notre clause. Notons par ailleurs que l'usine Kintoko de Okplast ramasse 40 tonnes de déchets ménagers par jour. La couverture santé universelle CSU a figuré parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la 59e réunion du Conseil des ministres du vendredi 24 juin 2022 à Kinshasa. Au cours de cette réunion, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit prendre acte de la signature des 5 décrets portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics d'appui à la couverture santé universelle en date du 9 avril 2022 par le Premier ministre Sama Lukonde. Ces nouvelles structures doivent sans plus tarder être opérationnelles pour accélérer le processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle qui est une promesse phare de mon programme. J'insiste sur leur bon usage, a martelé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la réussite de ce programme, le chef de l'État a invité le gouvernement à l'accompagner tout en veillant au strict respect de ce nouveau cadre institutionnel afin d'éviter toute fragmentation du processus de sa mise en œuvre. Le Premier ministre et tous les ministres concernés ont donc été exhortés à entreprendre la migration du système actuel de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière ainsi que le haut fonctionnaire et assimilé vers celui prévu par la couverture santé universelle en vue d'accélérer sa mise en œuvre. Ce programme va-t-il faciliter la prise en charge médicale de tous les Congolais sans exception ? L'avenir le dira.